Bhagavad Gita. Chant 14. La différenciation des trois tempéraments, ou guna. Le Seigneur suprême dit : Je vais à nouveau t'enseigner la connaissance suprême, la meilleure de toutes les connaissances. L'ayant obtenue, les sages atteignent la perfection suprême après cette vie. Ceux qui ont pris refuge en cette connaissance et ont atteint mon être ne renaissent plus au moment de la création et ne souffrent pas non plus au temps de la dissolution. Ma matrice est la grande nature. En elle je place le germe, d'où procède la naissance de toutes les créatures, cher Arjuna. Quelles que soient les formes produites dans toutes les matrices, la grande nature est leur matrice, et je suis le Père qui donne la semence. La pureté, la passion, l'inertie sont les qualités ou gunas nées de la nature, cher Arjuna. Elle lie l'impérissable habitant du corps au corps. Parmi ces qualités, Sattva est lumineux et exempt de tout mal du fait de sa pureté. Cette qualité lie par l'attachement au bonheur et à la connaissance. Sache que la nature de Rajas est la passion, la source du désir et de l'attachement. Rajas lie fortement l'être incarné par l'attachement à l'action. Sache que Tamas naît de l'ignorance et que, trompant tous les êtres incarnés, cette modalité lie fortement par la négligence, l'indolence et le sommeil. Sattva crée un attachement au bonheur, Rajas à l'action, et Tamas, qui véritablement voile la connaissance, crée l'attachement à la négligence. Sattva prédomine, cher Arjuna, quand il vainc Rajas et Tamas. Rajas prévaut quand il l'emporte sur Sattva et Tamas. Et Tamas domine quand il maîtrise Sattva et Rajas. Lorsque la lumière de la connaissance resplendit par chaque porte de ce corps, on sait que Sattva prédomine. L'avidité, l'activité, l'engagement dans l'action, l'agitation, le désir naissent quand Rajas domine. La lourdeur d'esprit, l'inertie, la négligence et la compréhension erronée naissent quand Tamas prédomine, cher Arjuna. Si l'être incarné rencontre la mort quand Sattva domine, il atteint le monde pur de ceux qui connaissent le suprême. S'il rencontre la mort quand Rajas domine,
il renaît dans un corps parmi ceux qui sont attachés à l'action. Et s'il meurt quand prédomine Tamas, il prend naissance dans une matrice dénuée de discrimination. Le fruit d'une bonne action, dit-on, est sattvik et pur. Vraiment, le fruit de Rajas est la douleur, et le fruit de Tamas est l'ignorance. La connaissance naît de sattva, l'avidité vient de rajas, la lourdeur d'esprit, l'erreur de jugement et aussi l'ignorance émergent de tamas. Ceux qui sont établis en sattva s'élèvent. Les rajasiques restent dans les sphères intermédiaires et ceux qui sont dans le guna inférieur, les tamasiques, s'abaissent. Le sage capable de voir qu'il n'y a pas d'autre agent que les gunas et qui connaît ce qui est plus grand que les gunas atteint mon être. Lorsque l'être incarné va au-delà de ces trois gunas dont est né le corps, il est libéré de la naissance, de la mort, de la vieillesse et de la douleur et atteint l'immortalité. Arjuna dit : quels sont les signes distinctifs de celui qui a transcendé les gunas, cher Krishna ? Quel est son comportement et comment va-t-il au-delà de ces trois gunas ? Le Seigneur suprême dit : cher Arjuna, il ne hait pas la lumière, l'activité et l'égarement quand ils sont présents et ne les désire pas non plus quand ils sont absents. Celui qui, assis comme s'il était non concerné, n'est pas affecté par les gunas et qui, sachant que ce sont les gunas qui agissent, reste concentré et impassible. Celui qui reste le même dans le plaisir et la souffrance, ancré dans le soi, considérant d'un œil égal une motte de terre et une pierre précieuse, le plaisant et le déplaisant, ferme, égal devant la critique ou la louange, celui qui reste égal dans l'honneur et le déshonneur, face à l'ami et à l'ennemi, abandonnant toute entreprise, s'est élevé, dit-on, au-dessus des gunas. Celui qui me sert avec une dévotion infaillible et traverse ainsi les gunas est digne de devenir brahman. Car je suis la demeure de Brahman, immortel et immuable, du dharma éternel et de la félicité absolue. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 14e enseignement intitulé « Le yoga de la différenciation des trois tempéraments »